Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeux, juste après avoir mangé. Si vous voyez certaines personnes s'endormir autour de notre canapé, c'est peut-être qu'on a passé un très bon moment tous ensemble, ça fait partie du projet du chalet. Nous avons des invités qui sont venus nous rejoindre, qui ont mangé avec nous, qui ont joué avec nous, et maintenant on se réunit, on discute, on partage un bon moment. C'est un des moments que je préfère, moi. L'occasion de pouvoir discuter ensemble de plein de thèmes, d'échanger sur des choses auxquelles on ne pense pas toujours et dont on a très envie de parler. Là, on le fait devant vous, c'est une occasion et nous, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Est-ce que ce serait pas le moment de présenter nos invités ? Eh ben, vas-y, tu peux y aller, oui. Nous avons l'équipe de Blue Cocker et l'équipe de Welcome, même, j'irai un petit peu plus loin, puisque nous avons Alain Ballet, éditeur en chef de Blue Cocker, le chef de meute. Nous avons également Lola, qui fait partie de l'équipe de Blue Cocker, mais je crois que tout le monde fait partie de l'équipe de Blue Cocker aujourd'hui. Ouais. Nous avons Benoît Turpin, qui est l'auteur en chef, on va dire, de Welcome, puisque tu es l'auteur de Welcome to New Vegas, mais également du nouveau Welcome, le jeu pour lequel vous êtes venu nous rejoindre, Welcome to the Moon. qui arrive prochainement dans vos boutiques et auquel vous allez pouvoir jouer. Et nous avons Alexis Allard, qui est également dans l'équipe de Blue Cocker depuis un moment maintenant, puisque tu participes à pas mal de jeux, tu développes des choses. Welcome. Voilà, Welcome, mais tu fais Au pas début, que du en Welcome. faisant des modes solo pour Welcome, et puis maintenant co-auteur avec Benoît sur Welcome to the Moon. On rappelle le principe de cette émission, je vais diffuser des images sur l'écran, ce sont des débuts de thèmes, vous pouvez discuter dans la direction que vous souhaitez, vous pouvez nous raconter n'importe quoi, y compris des choses qu'on ne diffusera pas évidemment, et que peut-être on diffusera parce que tout est enregistré. Et on va commencer directement par le sujet qui nous occupe aujourd'hui, Welcome. Welcome to Your Perfect Home, ça c'est la première image parce qu'on va revenir aux origines du jeu. C'est un jeu pas de roll and write. C'est plutôt un flip and write, on ne sait jamais trop. Enfin, bon. On a fait plusieurs émissions sur la chaîne, donc de toute façon vous allez avoir beaucoup d'informations sur le fonctionnement de ce jeu. Mais en 2 mots, en quoi ça consiste, Benoît ? Ça consiste à essayer de construire sa ville et de la faire plus belle que ses adversaires en y mettant des beaux parcs, des piscines et en créant de beaux lotissements. Et ça, on le fait avec des combinaisons de cartes à chaque tour. Chaque joueur choisit parmi 3 combinaisons de 2 cartes, un numéro et une action, et va essayer avec ça de créer la plus belle ville possible. Et donc dans la première boîte, on avait des fiches comme dans les roll and write, des fiches avec un parterre de maisons, de la péri-urbanisation, plusieurs maisons sur lesquelles on allait tracer des numéros, et une seule série de fiches, et c'est un jeu qui a rencontré un énorme succès, puisqu'on peut dire que c'est le best-seller de Blue Cocker. De loin même. Et donc, jeu qui remporte un grand succès, forcément. On a des extensions. On a eu toute une histoire autour de ce jeu, puisque plusieurs extensions sont sorties. On a eu le Welcome to New Vegas, déjà. Alors là, c'est pas une extension, attention. Là, c'est vraiment un deuxième jeu qui était C'est un sorti. standalone, oui. Avant c'est les ça. extensions, on a eu, le standalone qui est Welcome to New Vegas, on a eu 3 mini-extensions avec 2 extensions thématiques dedans. Les voilà. Alors, il fouille un petit peu. Effectivement, il y a beaucoup de choses sur ce jeu, avec des illustrations de couverture qui changent un petit peu à chaque fois, Elles sont rigolotes. qui sont assez amusantes. Alors, c'est quoi ? C'est des séries de bloc-notes ? Ouais, voilà, tu avais dedans, vu que tu utilisais les mêmes cartes que dans Welcome, tu avais la feuille de notes, plus quelques cartes mission. Et notamment, c'est lors de cette première série de double extension qu'on a intégré le premier travail d'Alexis, qui était un nouveau mode solo, parce que dans Welcome de base, on avait un mode solo de base aussi, où on devait battre son score, qui marchait bien. Mais Alexis nous a pondu un mode solo qui est 1000 fois mieux, donc de suite on l'a intégré. Et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'on l'avait appelé pour faire un mode solo pour Vegas, mais comme on n'avait pas fini Vegas, c'est un peu difficile de faire un mode solo si c'était pas le jeu en fait. Ouais, c'est ça, du coup je me suis dit, Il va s'entraîner. ouais, voilà, je vais faire pour m'amuser un petit mode solo pour le Welcome, le premier, Voilà. pour voir déjà tâter un peu le terrain, quoi.
Exactement. Et Puis, quand tu fais un mode solo pour s'amuser. Je crois que j'avais pondu Ça ça en donne ça. 2-3 jours, et puis je vous ai montré ça, et puis ça vous a bien plu, quoi. Ouais, gravement, oui. 2-3 jours, ouais, non, c'était déjà du bon boulot, quoi, tu vois. Donc, Ouais, les bonnes idées donc, peuvent clairement, venir on très l'a intégré. rapidement. Il y avait pas eu. C'est sur ce jeu qu'il y a eu une extension Harry Potter ou je me Alors, mélange les c'est une pinceaux? extension Harry Potter, c'est plus général que ça. C'est qu'on on a appris Dans un le- magazine américain. Ouais, il y a eu 2 interviews de Daniel Radcliffe dans le New York Times Ouais. et dans People Magazine où on sait pas pourquoi on lui a demandé quel jeu il jouait. Il disait qu'il adorait Welcome, donc du coup ça fait plaisir. Bah oui. Donc, Alors ça, c'est la consécration. ouais, Harry Potter aime tes jeux, quoi. donc moi j'étais content. Bien J'en sûr, ai parlé ouais. à tout le monde, j'ai montré machin. J'ai réussi à me faire envoyer les magazines des États-Unis pour avoir la copie. Voilà. Et Sylvain est un grand fan d'Harry Potter. Tu as joué toi à l'extension Harry Potter? Non, non. À la feuille Harry Potter? Alors la feuille, il n'y a pas de modification mécanique, c'était Ouais. juste un goodies. L'idée c'était de faire une feuille où Anne a repris tous les films de Radcliffe et les a mis cachés en easter eggs dans la feuille. Et on a cherché à communiquer sur Internet pour essayer de le toucher, de lui envoyer ça. Et au final, on a réussi à le contacter par sa copine ou femme et à lui envoyer un colis avec son extension et le reste. Donc c'était cool. C'était une Comme histoire quoi, sympa. on est à 5 personnes de n'importe qui sur le monde est vrai, en fait. Surtout avec Facebook maintenant. Et c'est beaucoup plus facile de toucher les gens. Donc Sylvain, tu pourras faire le test, voir si tu es un vrai fan de Radcliffe et si tu trouves tout. Alors, je suis fan d'Harry Potter, je suis pas forcément fan de Radcliffe. Donc, si Eh c'est ben, il va falloir que tu bosses un peu. si c'est la bon, voilà, quoi. filmographie au-delà des Harry Potter. Et ouais, mais tu vois. Mais il a alors, fait d'autres nous, choses, très bien. Ouais, oui, on trouvait ça cool parce que c'est l'acteur d'Harry Potter. bien sûr, ouais. Mais on trouvait ça aussi un peu réducteur. Alors, Daniel Radcliffe, c'est pas que Harry C'est Potter. ça. Ouais. Et, De le bloquer dans et son on trouvait pas ça sympa vis-à-vis de son travail d'auteur, enfin d'acteur, d'artiste, de limiter Bien sûr. son travail à Harry Potter. Et du coup, avec Anne, on a Vous êtes cherché allé plus loin. plein de références, à la fois sur son travail et puis sur son engagement, parce qu'il est, je sais plus qu'on appelle ça, mais il représente Amnesty International, par exemple. Donc on a parlé des extensions, on a parlé très rapidement donc du standalone, le premier, qui est un peu plus complexe, c'est la version high level de Welcome to. En fait, ce qui s'est passé au tout début, c'est que Alain, 3 semaines après la sortie de Welcome, se rendant compte qu'il y avait un buzz bizarre qui se créait autour du jeu, il a dit Benoît, il va falloir que tu penses à la suite, à des extensions, à ce que tu veux. Et je lui ai demandé très naïvement, parce que c'est pas mon premier jeu, mais pas loin, mais je fais quoi Qu'est-ce que tu veux? Et il m'a fait ce que tu veux. Et alors, ce que je veux, c'est parti dans plein de directions. Je suis arrivé à une version extrêmement compliquée qui a fait fondre les neurones d'Alexis et d'Alain, où on s'est rendu compte que là j'étais peut-être allé un peu trop loin dans le côté et j'aimerais te faire un welcome un peu compliqué pour renouveler vraiment l'expérience. Et du coup après je me suis calmé un petit peu et on a réussi à faire une version en effet pour joueurs, clairement, qui n'est pas destinée Ouais, c'est pas pour, au grand public, voilà, c'est mais pas qui était tous pour ceux qui qui avaient aimé Welcome et qui en voulaient plus. Effectivement, c'est un petit peu plus complexe. À la lecture des règles, on n'a pas la même facilité sur le jeu, mais vous avez la chance de pouvoir y jouer sur Board Game Arena, parce Ouais. que les deux jeux sont présents. Ouais, On peut jouer aux deux versions. Et d'ailleurs, j'ai un scoop. Oui. D'ici, alors, on ne connaît pas la date exacte, mais à l'automne, il y aura 2 des extensions de Welcome qui seront Ah, super. sur BGR. Et nous, on a organisé des tournois sur ces jeux-là. Et j'étais super chaud sur le premier Welcome, ravi de pouvoir y jouer. Un peu moins motivé sur le New Vegas, parce que je me suis dit, c'est des règles à encore bien assimiler, il faut s'y remettre vraiment. Et en fait, on a pris le fait d'y jouer 3-4 parties de suite, condition de passer les premiers tours, hein, mais j'aime bien passer les premiers tours. On s'est chauffé un petit peu avant. Ouais, le fait d'y jouer un peu régulièrement, on trouve des mécaniques, des systèmes de jeu que moi j'ai trouvé très réussis et j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer dans ce cadre-là. Il se trouve que beaucoup de joueurs ne jouent qu'une seule partie des jeux et a un avis définitif après une seule partie. En fait, le New Las Vegas, c'est clairement ça. Il faut la première partie dans laquelle tu te plantes complètement, tu comprends tes erreurs, parce qu'il y a beaucoup de chemin, beaucoup de choses à faire, et au fur et à mesure, tu comprends un petit peu le principe, et tu essaies ensuite. Il y a plein de choses à faire, que le premier Welcome to, il se prend en main beaucoup plus facilement. Donc, il faut accepter, Oui, en fait, voilà. faut accepter ça, Welcome cette to, progression. si vraiment tu n'es pas joueur du tout
les 2-3 premiers tours, tu vois, tu apprends un peu les actions, mais au bout de 3 tours, t'es dedans et c'est bon, et C'est ça ça. suit. Là, Vegas, c'est plutôt une partie. Il faut finir une partie pour ensuite compter les points Voilà, et se rendre compte que, et- ah oui, ok, j'avais oublié ça, j'avais pas fait ça comme ça, le rejouer. Mais comme tu dis, c'est un peu plus joueur, donc c'est aussi le. Tout ça, c'était Mhm. un public un peu différent. Pour moi, c'est un jeu qui est plus riche, quoi. Oui. Moi, j'ai pas travaillé sur le jeu lui-même, mais seulement sur le mode solo. Et donc, quand je fais ça, je dois vraiment décortiquer tout le jeu. Et jouer pas mal de parties en solo, du coup. Et au début, tu découvres le jeu, et puis au fur et à mesure, je découvrais des couches et des couches de profondeur et de nouvelles stratégies à découvrir. C'était assez fascinant quand j'ai travaillé sur le mode solo de découvrir tout ça au fur et à mesure. Je me suis dit, ah oui, maintenant on peut faire ça, ah oui, oula, ah oui, d'accord. Il y a vraiment une grosse profondeur dans ce jeu. Et c'est clairement pour ça. Enfin, Alexis, du coup, connaît mieux Welcome et Vegas que moi. Hein. À force de. Non, mais parce qu'il a un côté très méticuleux et de recherche, d'analyse du truc. Alors que moi, je suis un peu plus. Foutraque. Et du coup, ses retours déjà à partir de Vegas montraient qu'il avait une maîtrise totale de toute la structure du jeu, de tout ce qu'il y avait derrière. Et c'était aussi une des raisons pour laquelle on a bossé ensemble sur Moon, parce que ça paraissait même plus qu'évident, quoi, inévitable. Qu'est-ce que c'est? Et la nouveauté, donc, c'est Welcome to the Moon. Et cette fois-ci, vous nous emmenez sur la Lune. C'est un peu dans l'air du temps, hein, le sujet de la Lune, le retour sur la Lune, le retour sur Mars. Le premier voyage sur Mars dont on parle régulièrement. On a envie de partir dans l'espace en ce moment. Voilà. C'est le thème que vous avez choisi. Et c'est pas juste un thème. Ça va un petit peu au-delà de l'illustration très agréable de Anne Hetzig. Ça va un petit peu au-delà. Il y a quelque chose derrière. Tout à fait, c'est-à-dire que la grosse idée de ça, même si elle est arrivée bizarrement un peu tard dans le développement, c'est le résultat en tout cas, c'est que c'est un welcome en mode campagne avec une vraie campagne qui s'étale sur 8 aventures, une campagne rejouable, une campagne Narrative. narrative et qui sera différente à chaque fois parce que quand tu la rejoues, en fait le principe de la campagne c'est qu'entre chaque aventure, les joueurs vont faire des choix qui va modifier, ces choix vont modifier la prochaine aventure grâce à un accessoire classique, un livret de campagne dans lequel c'est un livre dont vous êtes le héros, quoi. Et donc, chaque fois que tu fais une campagne, elle sera jamais la même que la précédente. Tu peux les faire autant de fois que tu veux. Alors, comme vous voyez à l'écran, il y a foison de matos. Hein, Ah oui, il y a beaucoup de choses dans la boîte. La boîte est très très remplie. Des fois, on critique les éditeurs quand on a des boîtes un petit peu vides avec beaucoup d'air dedans. C'est pas du tout le cas. Voilà. Parce qu'on a à la fois des fiches sur lesquelles vous allez dessiner. Alors, c'est pas un bloc-notes cette fois-ci. C'est des fiches plastifiées. On n'a pas pu. C'est moins écologique selon moi, mais si on avait voulu faire 100 feuilles comme dans Welcome, ça fait 800 feuilles dans la boîte. Oui, parce qu'il y a 8 Ça jeux. fait lourd là, oui. Ça commence à faire. Ça devient sportif du coup. Ouais, Tu vois, ouais. de jouer, il faut soulever la boîte déjà. Donc, On avait Et- fait le devis quand même, hein, au cas où. Ah, pour faire 8 Ouais. bloc-notes. Ouais, mais ça posait problème Ouais. parce que dans le mode campagne, il y a des cartes qui, les gens verront, mais ça nous posait problème mécaniquement. Donc, le Velleda était une solution pour tout ce qu'on avait envie de c'était faire avec pratique, Alexis. ça. Donc là, vous voyez, vous avez les règles des livrets de campagne en haut à droite. En dessous, vous avez les tonnes de feuilles pour chaque. Enfin, les tonnes, il y en a. On peut jouer jusqu'à 6 joueurs en fait, vu qu'on a du matos pour 6. Si on a plusieurs boîtes, on peut jouer à plus. Le bon moyen, tu sais, pour vendre 2 boîtes à la place d'une. Acheter 2 boîtes, vous aurez jusqu'à 12. Et tu Euh, nous disais en off que par contre, on parle de campagne, mais c'est pas du tout le Legacy, c'est un jeu Non, qui est c'est une totalement campagne. rejouable. Voilà, C'est une fois qu'on aura tout fait, on peut choisir la fiche numéro 3 parce qu'on a bien aimé la fiche numéro 3, la jouer indépendamment. Tu peux jouer les feuilles indépendamment, tu peux rejouer toute la campagne comme si tu l'avais jamais joué parce que tout ce que tu as ajouté peut s'enlever, En fonction des choix c'est que jamais tu fais. définitif. Et puis l'histoire, parce qu'il y a quand même une vraie narration, Ouais. l'histoire va te forcer, te pousser à justement Ouais. refaire la campagne pour aller au bout de l'histoire. Il y a une vraie légèreté. Et puis surtout, tu vas débloquer du contenu supplémentaire en fait, au fur et à mesure de tes campagnes. À chaque partie, tu vas débloquer une petite règle supplémentaire ou du contenu supplémentaire. Et puis en plus, on en a mis pas mal, il y a beaucoup de surprises.
Et il faudra faire plusieurs campagnes pour arriver à tout débloquer. Ouais, là, quand vous regardez les tas de cartes, le gros tas de cartes au centre avec la carte de cache au-dessus, c'est le tas des cartes campagne. Donc il y a Il y a la carte trois, de cache pour pas être spoilé. Nous, on les connaît pas Ça, c'est des encore. cartes, Nous, on a commencé seulement, ouais. Donc, Ouais. et vous nous disiez en termes de difficulté, on parlait tout à l'heure de New Vegas, donc ça commence avant le premier Welcome, donc les premières Oui, oui, campagnes, c'est- et la fin, c'est avant le New Vegas. Ouais, c'est en gros, les feuilles 3 et 4 sont du niveau de complexité de Welcome. Les feuilles avant sont moins difficiles. Et pas moins intéressante, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Non, les non, ouais, premières, moins je les trouve difficile, très ça veut pas agréables. dire simpliste ou Ouais. c'est vraiment différente, mais où on a, par exemple, sans spoiler, sur la première, tu vas pas utiliser les actions, tu vas les Ouais. utiliser, donc tu as ce niveau-là en moins, mais ça ne le rend pas moins intéressant. Et celles qui sont au-dessus sont plus complexes, elles sont plus différentes, on va dire. C'est un des éléments majeurs de Moon, c'est que par rapport à une mini-extension, tu vois, où on a juste rajouté une petite règle, là on a changé un élément fondamental, structurel, qui fait que tu joues vraiment différemment, quoi. L'idée, c'est que chaque feuille Ouais. a un twist. Un peu comme dans les extensions, il y avait une règle, là il y a un twist principal dans chaque feuille. Mais comme on était libre totalement, nous, en tant qu'auteur, pour jouer sur la feuille, il y a un twist principal. Et du coup, toute la feuille est agencée autour de ce twist mécanique qui est expliqué narrativement, parce on a dû ensuite les mettre dans l'ordre pour raconter l'histoire. Et donc, chaque feuille peut être expliquée en une phrase, en fait. Ouais. Et après, bien sûr, il y a un agencement à expliquer en une page de règles, mais c'est à chaque fois un truc particulier qui va donner une saveur différente à chaque feuille. C'est ça. Et ces twists mécaniques, on a essayé de les faire coller thématiquement. Ça aide aussi à l'accessibilité, quoi. Et on a une question complémentaire auquel je n'avais pas pensé, que j'ai trouvé super pertinente, super intéressante, d'un invité qu'on a déjà eu sur la chaîne, qu'on a, je crois, en vidéo, en direct, là, En direct, il ouais. est connecté. C'est toi qui as accès, je je m'en crois. occupe, ouais. Je ne sais pas si la connexion va être très bonne. Bah là, vu le temps qu'il fait dehors, à mon avis, donc on va essayer quand même. C'est le problème, c'est que c'est un peu couvert là en ce moment, donc c'est pas simple. Quelles bêtises nous ont préparées. Rien du tout. Tout de suite, une bêtise, parce qu'on a peut-être plus de moyens que d'autres chaînes. Oui, Alors, Thomas Pesquet, j'en étais sûre. Oh, excellent! alors Thomas, Oh yeah! Thomas, est-ce que tu nous entends? J'avais un peu Ça peur à lag. cause de la couverture là. Hmm. Thomas, on est en direct avec Blue Cocker. Oui, alors, ouais, il est en apesanteur. Thomas, ouais. Thomas, et là, il est super pertinent. La question qu'il va vous poser là, C'est génial, ça me c'était rappelle les directs. Allô Thomas, Thomas. est-ce qu'il nous voit au moins? Je sais pas, mais il faut dire. Allô, Ah. allô, Oui, mon oui, Dieu, oui, Thomas, Bonjour. Oui, Thomas, bonjour, c'est à vous. vous, Oui. Thomas. Oui, je vous entends. Oui, Je suis dans les donc nuages, il n'y a pas trop de... c'est à propos de Welcome. On est avec les gens de Welcome. Oui, bonjour, Blue Cocker. Alors j'avais une question très... Ah, bon, ça a coupé. Bon, bah, voilà. Donc, si vous voulez réagir sur cette intervention de Thomas, parce que quand même, on a quelqu'un qui, en ce moment, est très très proche de la Lune. Mhm. Et je sais qu'il est super intéressé par le jeu, Lola. Et il n'y a pas encore joué du coup Ou- Non, ou si, bah, il a- On l'a vu qu'il y avait la boîte. Il y a la Ouais, boîte. oui, c'est ça, ouais. Moi, je suis sûre qu'il adore. Voilà. Je suis ravie. Moi, je suis honorée. Hein. Je sais pas vous, mais vraiment, ça me touche. C'est une preuve supplémentaire que c'est un jeu léger, que lui il flotte. Oui, Ouais, exactement. En tout Ça cas, fait- merci Thomas pour ton intervention. Ouais. Et toute sans façon, rire, c'est il est- quelqu'un qui aime beaucoup les jeux. Ah bon, tu as des informations Alors, particulières moi j'ai dessus des informations, il se trouve que un de mes co-auteurs, alors pas Alexis, connaît bien Thomas Pesquet, et Thomas Pesquet a déjà joué à Welcome, a déjà joué à Prestories, voilà. Tu te rends compte? Après Daniel Radcliffe, Thomas Pesquet, c'est pas mal. Il joue. Ok. Alors ce qui Mais est il marrant, a- c'est que je l'ai mis dans le mode solo. Thomas Ouais. Pesquet est dans le jeu. Il pourra jouer contre lui-même s'il Génial. joue au jeu. Alors moi je vous cache pas que je prépare des questions, je pense pas toujours que je vais avoir des réponses dessus. Je suis très honoré que vous ayez quelque chose à dire sur chaque sujet. Et donc tu parlais du mode solo. Ah, tu as une icône. Tu as une icône Alexis Solo Mode. Ouais, C'est quand même la je me suis classe. dit, hein. oh ben il faut. En fait, c'est à partir du moment où Benoît m'a proposé de travailler sur un mode solo sur Welcome. Je me suis dit, tiens, si on me demande de faire des modes solo pour des jeux qui sont pas les miens,
peut-être je devrais créer quelque chose pour une espèce de marque de fabrique ou quelque Oui. chose comme ça. Après, bon, voilà, j'ai fait ça, je me suis créé un petit logo. Moi, je trouve ça C'est super. très moi. rigolo. Après, Parce que si je dis pas l'erreur, sur tous tes jeux, tu as un mode solo que tu as créé à chaque fois. Oui, en tout cas, pour l'instant, oui. Après, il y a peut-être des jeux qui s'y prêteront s'y plus prêtent, ou moins, ouais. hein, ça dépend. Hein. On a essayé sur RIP, quand Ouais. on a édité RIP avec Fabien, mode solo, on voyait pas trop quoi. Ouais. Et du coup, on a fait 2-3 séances avec Alexis pour essayer de penser un mode solo et vraiment, ça s'y prête pas quoi. Ouais. Ouais, Alors, tu peux toujours faire quelque chose. Hein. Bah, C'est j'avais pour réussi à te faire, proposer quelque chose. Hein. voilà, Le truc, mais- c'est que ça changeait trop. Ouais, c'était un Ça autre changeait jeu, trop quoi. la sensation. Ouais, c'est ça. Dans notre jeu, tu peux toujours faire un truc et qui peut être un truc bien, mais un mode solo, il faut que ce soit. Tu gardes quand même les sensations du jeu. Oui. Et là, ça allait plus, puis que ce soit bien aussi. T'es joueur de jeux solo ou c'est un exercice qui te plaît en fait, le défi d'essayer de créer une variante solo pour un jeu? Non, moi, en tant que joueur, ça m'a toujours intéressé, en fait. Depuis que je suis arrivé dans le jeu de société en tant que joueur au départ, ça m'a intrigué, ça m'a intéressé, le jeu en solo. Alors que, bon, c'était il y a 5 ou 6 ans, alors que... et j'en discutais avec d'autres joueurs et je voyais que c'était vraiment pas... Enfin, ça intéressait pas grand monde, en fait. Hein, alors que sur les... Détrompe-toi quand même, pardon, je te coupe, mais sur nos vidéos, systématiquement, Ouais. quelles que soient les vidéos qu'on met, il y a toujours quelqu'un pour nous dire ah, bah c'est dommage, il n'y a pas de mode solo, ça m'intéresse pas du coup. C'est bon, ça, c'est une personne en particulier. On a un joueur qui nous suit, qui est vraiment friand des jeux solo, c'est vrai Ouais. qu'à chaque fois on a le commentaire. Mais on a vraiment, très il y très a- souvent des commentaires là-dessus. Oui, Il y a mais, un public qui mais existe, au ouais. fil des années, c'est vraiment monté et maintenant, c'est de plus en plus demandé, quoi. Et, Mais au départ, enfin en tout cas sur internet, moi je voyais sur des forums des gens qui. Il y avait beaucoup de solo mode, de mode solo fan-made en fait, créés par les joueurs parce Exactement. qu'ils ont envie de jouer à leur jeu préféré quand les amis sont pas disponibles et tout ça quoi. Donc je me disais, mais je pense qu'il faut essayer de faire l'effort de leur proposer un mode solo officiel que l'auteur a travaillé lui-même, etc. quoi. et il se trouve que... Alors moi, je joue pas solo du tout. Alain déteste ça. Ouais, moi je. Et, je- Et du coup, je savais quand on a créé Welcome qu'il fallait un mode solo parce que bah, c'était déjà un peu la norme dans les jeux à cocher dès l'époque de Welcome. Oui, ça s'y prête. Ça s'y prête très bien. Donc j'avais conçu un mode solo, mais très honnêtement, sans compétences et sans y mettre un investissement fou parce que bon, ça me parle pas forcément. Et on voit bien que là, enfin, pour Vegas, on s'est pas posé la question d'en mettre ou pas. On s'est dit comment on fait pour en mettre un bien. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Alexis. Alors, c'est le moment, forcément, mignon. on met Voilà. une petite illustration. Vous savez pourquoi je mets cette illustration? Parce que t'aimes Ça les girafes. ressemble. Tu aimes bien les girafes Non, pas du tout. et les ossements. C'est Oh, simplement ça, le moi. moment où on va parler un peu d'Anne Hetzig. Eh oui. Donc j'ai été regarder sur son site, j'ai pris une illustration parmi celles que j'ai trouvées. Ah, ça vient de. C'est One Night Dream, ça Ah, je non sais de pas, One Night Dream peut-être. Ouais, je C'est pense, c'est ouais. possible. ouais. Oui. C'est censé avoir deux faces. Mm. Ouais. Oui, oui, très probablement. C'est sur son site en tout cas. Alors la fois dernière, on avait Anne. Ouais. On a eu la chance de recevoir Anne au chalet qui avait fait le déplacement. Tu n'avais pas pu venir. Et non. Cette fois-ci, on change. Est-ce qu'on Alors- gagne au change Je Là sais, est la je question. sais pas. Ça, c'est à vous de juger. Alors, c'est pas que tu l'as pas invité, c'est simplement Ah que maintenant non, ça mais devient c'est que- beaucoup plus compliqué d'avoir Eh Anne oui. en France, parce qu'elle est plus du tout en France. Et non, Anne aime bien les grands espaces, la nature et tout ça, et du coup. Ah là, il y en a hein, des grands espaces et de la nature. Oui, mais il y a Elle, trop de elle gens. des était, plus grands elle espaces. était jurassienne avant Oui. de partir. Et du coup, maintenant, ils sont allés carrément presque au cercle polaire. Elle est suédoise maintenant. Donc ça lui convient tout à fait. Et voilà, tant mieux. Donc, et moi, franchement, au début, quand on a travaillé ensemble, elle était à Verdun. Et je pense que j'ai gagné en niveau qualité de connexion. Donc ça me dérange pas plus. Et surtout que maintenant, ça fait combien 6 ans 5 ans qu'on bosse avec elle. Donc il y a moins ce besoin de présence physique, on se comprend mieux, donc on arrive à bosser à distance pas mal. Et On fait des réunions hebdomadaires Voilà. avec elle, en Ah oui. Skype. Ouais. Chaque semaine, on a une réunion Oui, c'est rythmé comme ça, ouais. avec toute l'équipe de Blue Cocker. Et il y a forcément Anne, parce Voilà. que voilà, on a besoin aussi de ses retours sur tous les projets de Blue Cocker. Et le reste, De toute façon, moi je dis à toute mon équipe tout ce que je fais sur tous les projets, parce qu'on n'est pas à l'abri que quelqu'un ait une bonne idée, quoi, tu vois. Et puis si tout le monde sait tout, du coup tu as une vraie
comment on dit, synergie et une vraie... Enfin, il y a des choses qui ressortent, quoi, tu vois. Oui, Blue Cocker, Alain fait partie des éditeurs qui ont encore cette démarche un peu familiale. Hein. Je me permets de le dire clairement, comme ça parce que ouais. c'est comme ça que je le ressens vu de l'extérieur. C'est pas méchant. c'est pas un jugement de valeur, il y a sans doute des inconvénients à cette façon de fonctionner. Ah, clairement. Mais moi j'aime bien aussi le côté. Et il côté fait bien famille. à manger. Quand C'est vrai. je viens bosser au bureau, Je les nourris. c'est toujours agréable de se faire nourrir par elle. Parce que le reste de l'équipe, donc c'est sur ça que je voulais finir, est entièrement sur Toulouse. Alors, Benoît, il est Pas très toulousain, un peu loin, mais à 40 minutes. Mais oui, on va dire qu'ils sont toulousains ou dans la région. Et d'ailleurs, il n'y a pas toute l'équipe aussi. On a eu un ajout récent, Natacha, Oui. qui m'aide. C'est facile de m'aider parce que je suis très bordélique et j'aime pas ça, surtout le côté compta administratif, et qui fait aussi des traductions pour le moment. Bon, elle est à Cartan et elle vient d'arriver, donc c'est à peu près tout. Je suis la première à avoir travaillé pour Mais toi. oui, animatrice, la première fois c'était à Cannes en... En 2014, Ah ouais 15. Oh, j'aurais même dit plus tôt. Ah non, j'étais au Japon. Ah oui, c'est vrai. Oui, en 2014. Assez simplement d'ailleurs, hein, on s'est rencontrés dans une association toulousaine qui est à la foison. Et puis voilà, ça a bien passé. J'ai dit, hey, j'ai besoin de gens pour animer à Cannes. Vous venez tous les deux, et puis voilà, parce que, ils sont venus, ils ont animé, ça s'est bien passé aussi, donc on a continué. Et tu as survécu. Et j'ai survécu, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que les autres gens étaient sympas. Du coup, Ouais. Je comprends mieux. ouais. Non, c'est vrai que c'était chouette. Et La puis première assez fois que j'allais à récemment, Cannes. elle nous a rejoint pour gérer tout d'abord la communication. Mhm. Et maintenant, elle est passée de quart-temps à tiers-temps. On va avoir de nouvelles responsabilités, mais je la laisserai en parler. Ah bah on peut en parler, c'est quoi ces J'en nouvelles parle Bah oui, c'est le moment. Bah oui, du coup, je suis chef de projet et directrice artistique chez Blue Cocker désormais. Je gère un projet, je sais pas si je peux en parler, j'en parle pas. Est-ce qu'on n'en a pas déjà parlé dans la précédente émission? Coupera. Oui, bien sûr. Parle-en. Oui, c'est ça. Non, mais si, on va le faire. Ok, bon alors du coup, je fais différentes choses, mais du coup mon projet c'est la ressortie de Medieval Academy. Oui, c'est voilà. de ça dont tu hésitais à parler. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on en parle avec l'auteur, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'on n'a pas tout relancé administrativement. Et je crois que vous en avez déjà parlé parce que j'étais au courant, donc Ah oui, c'est nécessairement. Mais ça doit être vous, peut-être dans votre live Twitch de la fois dernière. Ouais, c'est Est-ce que possible. vous avez oui, évoqué oui. la question? Oui, je l'ai évoqué, mais c'est juste que... Donc on n'a pas la primeur. Euh, Et en plus, cette émission risque de passer fin août, hein, donc, ou fin août, ou je sais pas quand elle passera. Parce que le jeu Welcome to the Moon doit sortir en octobre, c'est ça? Ouais. c'est ça, début Donc octobre, ouais. t'inquiète pas, t'es pas trop en avance pour aborder Bon. ce thème. Ça va. Et donc ouais, c'est un jeu qui avait bien fonctionné en fait chez nous. C'était mon le best-seller. premier jeu. Ah, Qui a un design qui est pas très 2021. Oui. Voilà, même un boitage, etc. Et Même du du coup, matériel. Pardon? Même le matériel. Oui, voilà, qu'un matériel aussi. C'était un premier jeu, mais tout c'est un jeu qui a simplement, 10 oui. ans aussi. Oui, oui, donc C'était simplement, c'était pas- le premier jeu Voilà. de Blue Cocker. Et qui a rencontré un beau succès, hein, parce que là, Ouais. on donne, j'ai l'impression qu'on dénigre ce jeu, c'est pas du tout le cas, c'est un jeu, même moi je l'aime bien, Ah, je serais ouais, très content d'avoir l'occasion de vous le représenter et d'y rejouer. Ouais, bah, moi c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, donc je suis ravie. Et donc du coup je refais toute la direction artistique du jeu, avec un illustrateur avec lequel on n'a pas encore signé, donc j'annonce pas. Mais voilà, qui va avoir un look beaucoup plus moderne, voilà, un peu... Donc c'est la première fois que tu vas gérer comme ça un projet, Mhm. prendre en main un jeu. Mhm. Ok, Ouais, je suis contente. bah c'est cool. Donc voilà. Et sinon je fais ça, et sinon je fais aussi partie du projet C'est arrivé près de chez toi. Voilà, c'est à ça que je pensais tout à l'heure, Et ouais, voilà. dont on avait parlé dans la précédente émission. Mhm. Et vous avez ramené des choses dessus, non? J'ai pas entendu dire ça? C'est vrai Oui. qu'on- Si, on a amené 2 autres enquêtes. Ah, donc si Ouais. vous avez l'occasion de continuer après l'émission, venir jouer en bas avec nous, ah bah pas du tout en fait. Nous, si on peut y jouer, je serais ravi. Ça c'est notre... Ouais. Alors, on va continuer à parler de Toulouse. Du coup, on a commencé à parler de Toulouse. Il se passe d'autres trucs à Toulouse parce qu'on connaît presque tous les acteurs du monde du jeu. Ils sont extrêmement nombreux. Il y a plein de gens qui ont de l'influence dans le monde du jeu. Et j'ai pris le logo du Malte. Qu'est-ce que c'est que ça, le Malte? Je crois que vous pouvez peut-être nous en parler, Alexis et Benoît. Mais c'est un collectif d'auteurs qu'on a créé à la base avec Romaric Galonnier. Gallonnier, casting, profiler. Yes, Très tout bon ça. auteur. Yes. Qu'on a créé, je dirais en 2014, en copiant sur les copains de la CAL, donc le collectif Lyon. des Lyonnais, pour essayer de
regrouper les auteurs, s'entraider dans les sessions tests, créer du réseau aussi entre les différents auteurs et développer le réseau de chacun, et puis se retrouver pour se voir, pour jouer aussi, pour se connaître. Et c'est à partir de ce Malte que déjà j'ai rencontré plein de gens, je suis devenu ami avec Alexis, avec Romaric, avec Johan, avec plein de gens. Et du coup, ce collectif, il existe toujours, et on est toujours nombreux à y aller. Alors c'était un peu compliqué avec le Covid là, en ce moment, mais c'est quelque chose qui nous a permis de nous professionnaliser aussi en tant qu'auteur à Toulouse, parce que ça a permis d'avoir des retours pertinents, de l'expérience, et ça nous a fait grandir en tant qu'auteur, clairement. Et ça se formalise comment? Il y a des réunions assez régulières? Ouais, on fait des soirées assez régulièrement, 2 fois par mois, on se retrouve pour tester des prototypes de jeux entre nous, des uns et des autres, etc. Puis après, on a différents canaux de communication sur Internet pour échanger des informations, partager peut-être est-ce que tu vas à tel festival, etc. Et puis on s'échange des conseils, etc. Moi, j'ai dû rejoindre le Malte en 2016. Je suis arrivé avec le prototype de ce qui allait devenir Small Island. Ah oui, Et donc puis, déjà plutôt des bons jeux, puisque c'est des jeux qui ont vu avoir le jour. les retours d'auteurs comme Benoît, Romaric, Romaric Gallonnier, Joanne Dufour et tous les autres, moi dans chacun de mes jeux, j'ai l'impression d'avoir un petit peu de chacun d'eux dans mes jeux, et peut-être un petit peu de moi dans leur jeu à eux, et voilà quoi, c'est pour moi un super accélérateur quoi. J'ai le sentiment d'avoir gagné des mois, peut-être quelques années sur une carrière d'auteur quoi. C'est un peu le cas de notre collectif à deux là qu'on est en train de créer, le chalet ludique, dans lequel on crée déjà. Alors on a un premier jeu, c'est peut-être le moment de le montrer parce qu'on n'est pas encore sûr. On sait que vous êtes assez expert en jeux de société, les roll and white, les flip and white. En Et fait, nous on s'est dit on va rénover tout. C'est pour ça qu'on en profite, c'est qu'on a eu une bonne idée et on s'est dit autant avoir votre avis. Alors il existe le roll and write, il existe le flip and write, et nous on s'est dit pourquoi pas créer le pile ou face and write. Voilà, on va aller un petit peu plus haut, on va aller un peu plus loin. Ça c'était l'idée, au moins c'est nouveau. Et après Martin a eu l'idée d'un thème. Oui, il est juste derrière toi là. Donc on va faire un petit match. On n'a jamais testé le jeu parce qu'on pense que c'est la bonne méthode. Dites-nous si c'est la bonne méthode. Qui veut jouer? On imprime le prototype, j'ai passé du temps à le faire. Voilà, c'est simplement le poule ou face. Donc en fait c'est un thème sur les poulaillers, et donc ça s'appelle poule ou face. Et j'ai créé un matériel qui est assez exceptionnel. Je ne savais pas comment faire. En fait, j'ai créé ceci. C'est ça ressemble un peu à une pièce de monnaie, mais pas tout à fait parce que c'est un dé à 2 faces quoi. C'est un dé à 2 faces. C'est exactement ça. Et j'ai écrit pile d'un côté et face de l'autre. J'aurais dû mettre poule en fait. Ouais, poule face. On peut creuser, tiens, ça y est, ça évolue. Alors, donc, un monde de jeu. La règle au fur et à mesure. Un monde de jeu contre. Ok, tiens, c'est pour vous alors. Okay. Voilà. Vous êtes prêts? J'ai pas de crayon. Alors, c'est pas compliqué la règle, on va lancer. Hop. Voilà. Poule. Donc, alors, pile, on coche. Vous cochez pile. Ok. Voilà, vous allez vite comprendre. Allez, on commence. Face. Voilà. J'ai gagné. Il y a Lola qui a gagné, elle a tout coché. Moi aussi. Mais moi d'abord. Ah oui. C'est un jeu de rapidité. C'est peut-être pas encore tout à fait au point. On va retravailler sur ce projet. Dites-nous si l'idée est pas mal. Moi, je pense qu'elle est pas mal. Il y a des trucs. Il y a quelque chose. Faut qu'on retravaille cette Ça vous a plu? Il y a quelque chose. Non, moi je me suis amusée. Ouais. Ok. Moi je trouve qu'il y a des jeux édités qui sont de ce niveau-là. Je ne citerai pas de nom. Peut-être que dans les mois qui viennent, chez Blue Cocker apparaîtra poule ou face. Alors, si je peux faire un petit retour d'auteur, Oui. qu'est-ce qui se passe si tu peux pas cocher Ah oui. C'est le problème, c'est en fait si on veut faire 3 manches, mais on va réfléchir. Moi, je T'inquiète pas, on vous réinvitera et on fera un point si sur la pièce poule ou tombe face. sur la Oui, sur la tranche, tranche, là ouais. qu'est-ce qu'on fait? Ouais. C'est bugué, donc on a encore du boulot. Mais merci en tout cas d'avoir participé. Et c'est le moment de faire le point sur d'autres jeux qui ne sont pas forcément des jeux Blue Cocker, mais vous avez fait d'autres choses également en dehors de Blue Cocker parce que vous êtes des auteurs à multiples talents. Par exemple, Tanuki Market, alors c'est toi l'auteur de ce jeu, illustré par Nayad, grand nom à l'illustration également. Ouais. Et ça a été publié par Superlune, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est sorti en fin 2019. Et c'est un jeu, moi j'en suis super fier en fait. Ah mais nous on était très contents de le voir sorti, déjà parce qu'on a eu l'occasion de le suivre un petit peu, alors très modestement, mais de le voir lors du Protolab de Cannes. Parce que tu as souvent participé dans ton parcours d'éditeur à ces concours de prototypes. Mais en fait,
j'avais ce prototype de Small Island au début, et puis je me suis dit, encouragé par Benoît et le Malte, ils m'ont dit viens le montrer au Festival de Cannes. Donc je me suis dit bon, d'accord, j'y suis jamais allé, ça va être une première. Et puis je me suis dit bon là, je commence à prendre des rendez-vous avec des éditeurs pour montrer mon prototype et tout ça. Et puis j'ai vu qu'il y avait cette année-là, la première fois, était organisé le Protolab. Ouais. C'est un dispositif qui met en avant certains prototypes d'auteurs qui ont été sélectionnés. Et j'avais été sélectionné cette première année pour Mais Small c'est Island. nous qui faisons la sélection, hein. C'est nous qui avons créé le Protolab et on aime bien ça, on espère que ça sera renouvelé. Ça avait été annulé cette année, mais tout le festival a été annulé, Ah oui. donc on n'a pas pu le faire. J'espère qu'on aura de nouveau l'occasion de faire ça. Effectivement, on reçoit plein de jeux, donc tu avais participé, Alors on reçoit tu pas les nous jeux, on avais... reçoit plus exactement simplement les règles du jeu. C'est ça. Donc nous on lit les règles et ensuite on était plusieurs, on était un petit groupe et on avait un système de notation. Et donc les règles qui étaient retenues, eh bien, vous aviez l'occasion de venir à Cannes. Donc là vous aviez un speed dating pour rencontrer des éditeurs. Le soir sur les off, donc sur le coup des 22h, vous pouviez montrer vos jeux. Ouais, on Et avait toi, des c'est tables réservées. Il y avait des tables réservées, oui. Et toi tu as eu l'occasion donc, de nous présenter 2 jeux au Protolab, donc Small Island et Tanuki Market. Ouais, et Donc l'année c'est cool, les deux ont été édités. et l'année suivante, oui, j'avais été sélectionné pour Tanuki Market. Ouais. Ça m'avait bien réussi, j'étais vraiment content. Et Tanuki Market, ouais, moi j'en suis super fier parce que c'est un jeu de rapidité, hein. Mais je pense avoir peut-être réussi à faire le seul jeu de rapidité où t'as pas besoin d'être rapide pour gagner. Parce que moi, de toute façon, un jeu de rapidité, je suis super nul. Le concept du jeu de rapidité. Donc si tu veux, il y a peut-être un frein pour les joueurs à se dire, il y a un petit mélange de réflexion et de rapidité, et j'ai peur que ça aille pas bien ensemble, si tu veux. Et en fait, c'est pas vraiment de la rapidité, c'est plutôt du stop ou encore, mais en temps réel, C'est quoi. ce que j'allais dire, voilà, un côté C'est- stop c'est- encore avec voilà. la collection. C'est vraiment en temps réel, tout le monde joue en même temps, tout le monde peut choisir d'attraper un paquet Oui. de cartes fruits au moment où il le souhaite. Donc potentiellement, il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir prendre le paquet avant toi. C'est là où peut y avoir un côté rapidité. Mais en fait, le jeu équilibré est conçu d'une telle manière que en fait, la rapidité est vraiment pas très importante dans ce jeu. Mais nous, on avait pris beaucoup de plaisir à le jouer, puis tu nous Ouais, l'as on ramené, mais on l'avait déjà. On l'a C'est découvert. un jeu qu'on aime chouette bien, jeu, ouais. Un jeu donc publié par Superlude, et puis l'autre jeu dont on nous a parlé, effectivement, Small Island, qui est publié par Mushroom Game, éditeur toulousain également. Oui, c'est ça. Donc c'est Nicolas Baudard, l'éditeur Ouais, de Mushroom tout à fait. Games. Les deux jeux, on peut encore les trouver? Bah oui, a priori, oui. Oui, oui, ils sont toujours Que dans je le sache, cache. oui, oui. Et donc c'est ça, Small Island, je pense que ça commence à y avoir un peu moins de boîtes là. qui est disponible, je crois, sur Board Game Arena aussi, si je ne me trompe Ouais, pas, oui, Small Island. Donc oui, on on l'a a adapté l'occasion sur, de le découvrir comme ça, ouais. si vous ne le connaissez pas encore. Et bientôt aux États-Unis. Alors oui, là, ça continue son chemin puisqu'il va sortir aux États-Unis là, je sais pas, d'ici quelques mois, le temps que les bateaux acheminent Ouais, les petites en ce boîtes de moment, jeu jusqu'à C'est compliqué. leur destination. Small Avec- Island va avoir une sortie aux États-Unis. Ouais. Je me suis promené dans les grottes de Lascaux, alors j'ai pris ça en photo, mais qu'est-ce que c'est que ça, Benoît? C'est pas moi. Je suis innocent. J'ai pas tagué. C'est évidemment pour parler de préhistorie. T'as vu comme j'aime bien les sujets. beau. Il y a quand même, fin. il y a du travail hein, sur ce canapé. Le Vivien, quoi. Enfin, Préhistorie, c'est un jeu que tu as sorti avec Alexandre Emery. Ouais. Qui est sorti chez The Flying Game il n'y a pas très longtemps. De quoi s'agit-il? En fait, à l'origine, ça vient d'un jeu qui a été sélectionné au Protolab. On travaille bien au Protolab. C'est C'est ça. pas mal. Et qui avait gagné le Flip et le CNJ. Donc c'est pas nous qui l'avions sélectionné. Parce que dans le Protolab, il y a deux volets. Il y a un volet, c'est les jeux qui remportent les différents concours tout au long de l'année. Donc celui-ci en faisait partie. Et il y a un volet sur dossier de candidature. Voilà. Et c'était un jeu qui ressemblait pas du tout à ça, mais qui était un jeu où on était des chasseurs préhistoriques, on allait chercher on allait chasser pour ensuite peindre nos exploits dans la grotte. Et ce jeu me plaisait beaucoup, mais avait des problèmes matériels. Alex, quand il a été nominé pour Boom à l'Asdor, Oui. je l'ai rencontré à ce moment-là, il est venu discuter, il s'est assis à la table du proto, on a joué ensemble, on s'est bien entendu, il a adoré le jeu, et on s'est tout de suite dit... Il a gagné l'Asdor, non d'ailleurs? J'ai un doute. Non, Juste nominé? juste nominé. Hein. Mais j'espère qu'il gagnera avec un jeu avec moi. Et du coup, on s'est dit, ça serait cool de faire un jeu juste sur un élément du jeu qui était la grotte. Parce que j'arrivais pas à avancer dans le développement de l'autre. Et du coup, on est parti sur ça, on s'est mis à créer un jeu complètement différent. Oui. Et assez rapidement, on arrivait à un jeu qui nous plaisait bien. On l'a présenté à Alexis. Alexis a fait
Attendez, je reviens. Il est allé à son ordi, puis il est revenu, il fait ouais, en fait, ce que vous avez créé, c'est Crypt. Il nous a montré les règles, il fait, J'avais oublié ça. donc on a tout foutu à la poubelle, puis on a recommencé. Ça arrive, ça. Et voilà, bon, c'était Même en pas BD, grave, hein, mais- en BD, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait Astérix. Passons sur cette anecdote. Donc on a béné toute l'idée, on est reparti sur d'autres bases et finalement on est arrivé à un projet qui nous plaisait bien et David, Alex connaît bien David, le patron de Flying Games, et on s'est vu à Essen en 2018 je dirais, et il a adoré le jeu et on est parti ensemble et on s'est mis à bosser et c'est sorti finalement assez rapidement. Camille a illustré le jeu. Et ça a plutôt bien marché, au point qu'on va sortir une extension. Ah oui, il va y avoir une extension. Là, en fin d'année. D'accord, bah, bonne nouvelle. Camille est en train de finir les illustrations. Et c'est le temps de faire un petit jeu, peut-être, de se tester, donc du coup sur vos jeux de société. J'ai préparé un sac, Sylvain, qui est juste à côté. C'est un jeu à l'aveugle. Il va falloir avoir une petite main, parce que j'ai essayé de fermer un peu le sac pour qu'on ne puisse pas regarder ce qu'il y a dedans à l'avance. Et vous allez essayer de deviner. On va faire le score de Blue Cocker pour cette émission. Pour l'instant, vous avez fait un bon score sur poule ou face. Ouais. Grâce à Lola. Voilà. Après, il y avait égalité. Non, Oui, j'étais égalité. plus rapide. On C'est n'avait vrai pas parlé qu'elle- de notion de j'ai- rapidité. bah, Mais non, mais on va faut peut-être arrêter avec rajouter. ce truc dont on n'avait pas parlé des règles. bah oui. Bon, Donc. j'ai quoi? On va mettre sa main à l'intérieur et vous n'avez pas le droit de regarder. Ok. Ouais, évidemment. Vous allez essayer, on va se faire passer le sac, mais essayer de trouver le plus de jeux possible. Il y a plusieurs jeux qui vous concernent à l'intérieur de là, si tu veux commencer, Ok. sans regarder. Tu as quelques instants pour essayer de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et je Vous le pouvez dis à- discuter. Je le dis à voix haute. Ah bah oui, si vous arrivez à... Ça m'a paru assez dur en fait, en essayant tout à l'heure. Complètement idiot. Alors, là j'ai une boîte. Je sais pas si elle est carrée ou rectangulaire, genre pas très grande. La couleur. Alors la Ouais. couleur, à mon avis, c'est vert. Attends, elle est ouverte, vas-y, je vais l'ouvrir. Ah bah j'ai tout, ça sera plus dur pour tout le monde. Hein. Ah mais non, mélange pas. Non, mais Il doit y avoir d'autres trucs. Attends, je commence. Ah, Après, coop, c'est j'ai pas un. Après, j'ai un. C'est coop là ou pas? Ouais, c'est coop. Oui, c'est coop, là c'est le score. Ok. Je vous donne 2 points par jeu que vous avez trouvé. Ah, télé. attends, ouais, attends. Ah non, Attends, c'est bien ça ça. Chacun vidéo. son tour. Ah, j'ai un chiffon. Ok, un chiffon tout doux. Faut, C'est Chiffon tout tout doux, tout doux, c'est grand. Un chiffon tout doux. Tout Le doux. temps de Lola est écoulé, on va Non, passer attends, maintenant le on peut sac faire à des quelqu'un caresses. d'autre. Non, attends. Ah oui, c'est Ouais, exactement ouais. ça. C'est un C'est chiffon, on a envie de faire des caresses. Pourquoi tu Merci. rigoles? Je rigole toujours. Moi. Tu sais, je suis de bonne humeur par nature. C'est super dur. C'est extrêmement dur. Ah, Il faut trouver des jeux qui alors, vous concernent déjà. Il y a c'est pas- Save the Meeple, il y a le train de Save the Meeple. On ouvrira la boîte. Ah, il était tout au fond. Je sais pas. Et ça, Après, il y a une petite boîte, c'est peut-être Ouais, un une petite épice. boîte. j'ai l'impression que c'est un bar. Je crois qu'il reste une pisse. Oh, c'est un slip. Mais... Oh non, Bien c'est sûr qu'il sûr. était propre. Bien sûr que c'est un slip, évidemment. Bon, voilà, on a trouvé. Et voilà. Et je crois pas qu'ils soient allés acheter un slip pour cette vidéo, donc Il y a déjà des points qui ont été attribués, je vous dis pas sur quoi, mais ce sont des jeux qui vous concernent. Un slip, oui. Trop bizarre là-dedans là. Euh, Qu'est-ce que c'est ce truc en plastique là? C'est super grand je là. suis content de Ouais, pas je sais jouer. pas, ça a l'air d'être un punch. Oui, c'est du punch, mais. Ouais, mais c'est en plastique hein. C'est Ouais, dur, c'est c'est ça. bien rigide. Ah, c'est en ça plastique. c'était pour Lola, elle a pas trouvé, c'est trop tard. C'est en plastique. C'est quoi? C'est un cintre ou qu'est-ce que c'est? Un Un terrasse, c'est cintre. en plastique. Mais C'est pas- mais c'est pas bien terrain, ça peut pas être ça. Non, On mais parle je de peux jeu. pas te parler. Ah, je sens bien. C'est un truc, tu vois, pour poser sur un plateau, pour pouvoir poser tes Ah, petits c'est cubes, le- etc. Ah ouais, c'est. bah oui. Sur un c'est plateau vrai. joueur, tu vois, un truc en plastique Oui. pour recouvrir, pour côté. C'est ça? Tes cubes se On baladent va l'ouvrir pas et juste tout, là, après. tu vois. Je sais pas si je peux accorder le point parce que j'ai vraiment beaucoup aidé Ouais, là. non, mais on- Quand à on m'a partir du moment où je dis c'est Non, pour mais Lola, moi, je comprends, forcément. le jeu marche tellement pas. Alain, il reste Non, mais à je- 1, je tu peux peux pas pêcher un parler, petit je peux peu. pas parler. Ça au moins ça aide à ce que Une tu petite puisses jouer. boîte Personne carrée, personne hein. sera d'accord avec toi, donc Ouais, si tu veux, Je sais pas. je vais te faire lyncher Je là. fais pas de. C'est pas petite grave. boîte Tout ce que carrée, tu vas quoi. gagner. Déjà personne n'a trouvé la seringue. C'est le truc qui m'a fait mal là. Une carte carrée, chez Google Et il y une a tuile. Yes. Il y a une tuile. Non, ça c'est pas des. Alors on va ouvrir le sac. Ouais. Si j'arrive à sortir la main. J'espère que le slip est propre. Non, Quel enfer. j'ai des doutes. Quel enfer. La réponse. Il y avait un slip. Et vous avez vu hier, c'est le slip que j'ai mis hier pour le tournage. Parce qu'on a tout assorti. On a fait la vidéo sur Welcome to the Moon. Et j'avais mis mon slip avec des planètes, du ciel, tout ça.
Donc T'es content. je suis t'es très content. Je suis ouais. content que vous l'ayez trouvé. On en a parlé Du coup, rapidement. le On va en slip, parler juste après. hein. Ouais. C'est la référence voilà, au jeu Martin, d'Alexis. tout un univers dans s'appelle le Slip. slip. Et ça, c'est pour Terraforming Mars. C'est Ah. les petites aides de jeu qui permettent de caler. Je l'ai mis pour toi. Alors je tiens à dire que moi j'ai pas ce modèle-là. Non, Et il y a que d'autres du coup j'ai cru modèles. que c'était du punch en fait. Ouais, et puis c'est pas terrible ce modèle en plus. Ouais, il est bah, vraiment, mon il est modèle est vraiment mieux. pas top. À la hauteur. Nous avions, effectivement, là je vous donne les points, hein, sur le slip et sur le train de Save the Meeple qui était assez clairement identifiable. Donc ça vous fait déjà 4 points. On les donne, faut pas les donner hein, sur Terraforming Mars. Mais si, Oh, attends, on a fini par le trouver. on l'a dit 3 fois. Surtout quand j'ai dit c'est pour Lola, si tu veux, c'est limite le nom du jeu. Un point. Ça, vous n'avez pas trouvé ça. Mais je l'avais Ah, mais même pas j'ai senti. j'ai même pas vu. Je Oh, l'ai pas- c'est casting. Ça, c'est Ah, je l'ai pas casting, touché. effectivement. Ah, Ça, c'est un ouais, matériel qui est ouais. assez original qu'on Ouais. trouve pas dans tous les jeux. Ah, donc, je l'ai pas. je l'ai il y pas aurait eu touché. moyen d'identifier. Donc du matériel de Ouais. casting, un petit jeu Il devait d'ambiance. être dans le slip, moi, je crois. Non, mais pas du tout. Ouais, il était caché, je pense. Ensuite, bon, j'avais mis du gel silica, mais ça c'est normal, je crois que c'est obligatoire quand on fait ce type de jeu. Ah oui, oui. c'est Et vrai. nous avions Optimo. Qu'est-ce que c'est ça, Optimo Optimo, Ah, mais j'ai le pas pensé à pocket, Optimo. c'est C'est de la le pocket. triche. Moi, je Ah, tu vois, j'ai connaissais hésité, pas. mais c'est que moi j'ai la petite boîte métal, moi. Enfin, moi Ouais. je connais la version. Bah, je suis comme ça, désolé, quoi. c'est marqué Benoît Turpin dessus. Ouais. Normalement, Benoît Turpin est capable de trouver ce dont il s'agit. Oui, mais j'ai pas réfléchi. C'est toi qui as merdé là. Bah, je fais confiance aux autres. Bah, moi je connaissais pas Optimo Pocket. Qu'est-ce que c'est ça, Optimo? On n'en a pas parlé du coup. Optimo, c'est mon premier jeu. Ton tout premier jeu. Mon tout premier jeu. Je suis arrivé à mon premier Cannes en 2015. Je suis arrivé avec 2 protos et que j'ai signé les 2. Un avec Clément et Sébastien de Catch Up Games qui n'est jamais sorti parce Oui. qu'on s'est rendu compte que finalement ça marchait pas. D'accord. Et qu'au bout d'un moment, bah, il faut juste admettre que ça marche pas. Et un autre jeu, un jeu de lettres que j'ai présenté à Jonathan, le patron de Topi Games, que je ne connaissais pas à l'époque, et qui a apprécié le jeu et qui m'a proposé très rapidement un contrat. Et donc c'était mon premier contrat, donc j'étais très content, très excité à l'idée d'avoir un jeu signé, alors que c'était la première fois que j'allais à Cannes. Voilà. Ah, moi j'allais vous brancher de toute façon sur Topi Games, parce Alors, que c'est un éditeur qui a un peu défrayé la chronique ces derniers temps, de Voilà. manière pas forcément hyper élégante non plus. Je sais pas si tu as suivi cette histoire. Alors, moi j'ai suivi, il se trouve que je suis à la Société des auteurs de jeux, Oui. donc l'association professionnelle qui regroupe les auteurs et les autrices. Syndicat, hein. Et on a clairement pris position contre ce que Jonathan a fait. Alors, si on peut résumer assez rapidement. Il y a une histoire de procès. Si Il y a suivi. un reviewer qui a fait une review sur un jeu. Oui, négative, plutôt négative sur le site Try Again, si je ne me trompe pas. C'est ça, sur le jeu One Piece. Et visiblement, Topi Games n'a pas apprécié la critique et a fait un procès pour des critères qui paraissent un peu aberrants. Alors il se trouve qu'il a perdu le procès, Oui. mais il a fait appel. de Il la a fait décision. appel, et c'est très très lourd à porter en fait pour le site. Souvent les médias c'est des petits sites, c'est des personnes qui n'ont pas forcément ni les moyens de perdre du temps sur des procès, ni les moyens de se défendre toujours. Alors eux le font, ils ont beaucoup de courage Alors, parce qu'ils ont refusé en fait de retirer leur critique Tout à à fait. la demande de l'éditeur. Et ils ont trouvé le soutien de toute la communauté ludique française, clairement. Et nous, en tant qu'auteurs, on ne peut pas accepter qu'il y ait une censure sur les influenceurs, les reviewers, les gens qui parlent du jeu. Bien sûr. Nous, en tant qu'auteurs, bien sûr qu'on n'apprécie pas qu'on se fasse critiquer et qu'on dise que notre jeu il est pourri, mais si on empêche ça, bah, du coup, c'est impossible de vivre, on ne peut pas communiquer. bien sûr. Et donc, il n'y a absolument aucune raison qu'on ne puisse pas s'exprimer sur un jeu et qu'on puisse dire que ce jeu-là est bien, ce jeu-là est pas bien. En plus, il se trouvait que l'article était argumenté, construit, structuré. C'était pas un avis personnel en disant moi j'aime pas les jeux à cocher donc Welcome c'est de la merde. C'était vraiment c'était structuré quoi. Il y avait aucune critique possible à part dire bon bah ok lui il a pas aimé, il a dit pourquoi. Voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette quoi. Voilà. Et donc moi ça m'a affecté, je trouvais ça assez gênant surtout que
j'ai un jeu chez Jonathan et que ça me dérange personnellement. Et du coup, à la SAGE, voilà, on a apporté notre soutien répété à ce site. Comment on traitera les prochains jeux de Topi Games? On se posera la question. Il n'est pas impossible qu'on décide de ne pas les traiter parce que ça nous pose problème. Ouais. En fait, c'est le genre d'attitude qui fait peur, quoi. Bah oui. Parce que si on dit quelque chose et qu'on se fait attaquer alors qu'on est dans notre droit, on a le droit à l'expression en règle générale, quoi, donc on peut pas se faire attaquer. Ah bah, oui, alors quand je dis qu'il n'est pas impossible qu'on ne les traite pas, c'est pas parce qu'on a peur de la réaction Oui. de l'éditeur, c'est Oui, parce mais que faut éditorialement, on se pas- dit que non, bah, ça rentre pas dans le. C'est ça, faut pas encourager ça Voilà. en fait. Justement parce que sinon, ça amène à la peur. Bah, t'as parlé de Exactement. censure, t'as employé le mot censure, c'est vrai que c'est clairement ça. C'est Quoi. ça. Benoît, tu es président maintenant de la Société des auteurs de jeux. Oui. C'est ça que je veux dire, je ne me suis pas trompé dans l'intitulé. Ouais, c'est ça, ouais. Depuis quelques mois, j'ai pris la succession d'Henri Kermarek, qui était Ouais. l'ancien président. La SAGE, la Société des auteurs de jeux, c'est une association professionnelle Oui. qui représente les auteurs et les autrices francophones. Et on est là pour défendre leurs droits, défendre le statut de l'auteur. Sacré Et- chantier. Hein, Et le c'est statut. un gros chantier. Et c'est quelque chose qui avance finalement plus vite que ce qu'on pensait. On arrive à accomplir un certain nombre de choses. Alors dans le monde du jeu, parce que on arrive à travailler en bonne entente avec les autres membres du monde du jeu, avec les éditeurs et l'UEJ. l'association des éditeurs de France. On a fait des dossiers ensemble avec la WEJ sur, par exemple, les contrats de KS, parce que c'est un peu la jungle, et donc on a réussi à se mettre d'accord sur certains types de critères dans les contrats, et on va lancer un chantier aussi sur les contrats de droit numérique d'adaptation, par exemple sur BGA, parce que là aussi c'est un peu le Far West et les auteurs sont un peu perdus, et donc on est là aussi pour... Pour les éditeurs aussi, c'est des notions qu'on n'avait pas avant, tu vois, d'avoir un dérivé numérique de tes jeux, tu le faisais très peu, quoi. Et donc, comme personne ne sait rien, il se passe un peu tout et n'importe quoi, et c'est bien que du coup, on arrive à se mettre ensemble pour dire qu'est-ce qui serait bien de faire, quoi. Et ça, c'est aussi une chance incroyable que l'on a, parce que du coup, en tant que président, là, je suis beaucoup dans les réunions avec le ministère et avec les autres associations d'artistes-auteurs, du livre, de la peinture, voilà. Et on se rend compte que nous, on a une chance incroyable, c'est qu'on arrive à communiquer avec les éditeurs, à s'entendre, à trouver des points en commun, et il n'y a pas de... Alors bien sûr, on a des différends, hein, mais on discute, on s'entend, on se comprend, et c'est pas du tout le cas dans ce que moi je vois de l'extérieur, dans les autres domaines des artistes-auteurs. Et donc cette chance, il faut qu'on la préserve, et ça fait partie de mon rôle à la SAGE, d'entretenir ces relations avec les différents membres du monde ludique. Et de ce côté un peu hors monde ludique, là on travaillait, le dernier chantier, il y a une réforme de la nomenclature de l'URSSAF. Alors c'est quelque chose de un peu lourd et pas très agréable et administratif, mais pour nous c'est très important parce que ça fait 30 ans que les auteurs déclarent des droits d'auteur, paient des cotisations sur leurs droits d'auteur, mais ne sont pas reconnus en tant qu'auteurs. On est catégorisé dans autres, dans œuvres annexes de l'écrivain, enfin dans un peu tout et n'importe quoi. Moi, ils m'ont classé dans fabricant de jouets à un moment. Ah oui, non, Et mais donc, c'est compliqué. Et donc on n'existe pas. Et nous on travaille à cette reconnaissance parce qu'on est persuadé que les auteurs et les autrices de jeux ont leur place parmi les artistes-auteurs. Et là, on arrive au bout de la négociation avec le ministère, et à partir de la réforme de l'an prochain, on aura enfin une ligne auteur de jeux de société et une ligne jeux de société dans la nomenclature URSSAF, qui est, alors c'est une petite étape, mais c'est un premier pas vers le ministère nous reconnaît, on existe officiellement, et petit à petit, on veut partir de là pour essayer d'élargir cette reconnaissance à d'autres domaines administratifs. On voudrait apparaître dans le code de la propriété intellectuelle, on voudrait apparaître dans le code de la sécurité sociale, au ROM, enfin plein de choses un peu administratives et un peu lourdes sur lesquelles on essaie de travailler, et plus généralement que la société reconnaisse le travail des auteurs et se rende compte que dans un jeu de société, il y a un éditeur, bien sûr, il y a un illustrateur qui fait un travail graphique, et il y a aussi un auteur. Et alors, tu nous as parlé de Slip. Ça fait plusieurs fois qu'on évoque ce thème dans cette vidéo. J'ai envie d'en savoir plus maintenant.
Ouais, je sais pas, ce jeu, je sais pas, il me poursuit un peu. Il y a le thème, c'est un jeu avec des slips, quoi. C'est parti d'une blague, hein. Franchement, quand j'ai créé le jeu, c'est un petit jeu de rapidité, d'ambiance, c'est sympa. Enlever son slip le plus vite possible ou le mettre le Ouais, plus vite non, il possible faut se débarrasser de ses slips le plus vite possible. Ah. Bon, pas tes vrais slips, ce sont des cartes, les slips. Ah, Oh me voilà rassuré. Non, au début c'était vraiment une blague, je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre, il me faut un thème, bon bah je vais mettre les slips parce qu'on avait fait une blague avec un copain du Malte, et après je me suis dit bah je trouverai un thème plus intelligent plus tard quoi. Ouais. Et Et puis c'est c'est pas resté. Et plus tard. Et plus tard bah, c'est resté parce que j'ai fait tester ça en festival en me disant oh, quand même le thème, bon bref on verra bien. Mais en fait ça intrigue les gens, ça attire les gens, et puis après je pense que le jeu il est assez sympa derrière quand même, il n'y a Oui. pas juste le thème. C'est essentiel. Voilà. Et bon, pour l'instant, c'est juste c'est encore, il est chez un éditeur, donc on travaille encore dessus pour que ce soit, pour qu'on en soit vraiment bien content, et puis sortira quand ça sera prêt, quoi. Et le mode solo est prêt déjà? Bah, il y a un mode solo, mais je pense que je vais pas le mettre parce que C'est un peu onaniste. c'est. À quel moment t'as envie de jouer avec tes slips Pour moi, tout seul c'est y a pas de non. c'est censé être un jeu d'ambiance, quoi. Oui. Tout seul, c'est pas la méga oui. ambiance, quoi. Ou alors tu t'ambiances tout seul, mais bon, c'est pas. J'ai mis mon slip. Mais il n'y a pas que ça. C'est quoi tes autres projets? Ben après, là j'ai un jeu qui est bien avancé parce que c'est un jeu que j'ai fait avec Emilien Alquier, qui fait partie du Malte aussi. Sur des caleçons. Vous me dites hein, si vous voulez que je change d'image pour. On a du mal à se concentrer là avec cette image de slip. Ouais, ça aurait pu, mais ouais, c'est. Allez, je remets le Malte. Ah ouais, très bien. Emilien Alquier, donc, du Malte. Bah, il est venu vers moi en me proposant de faire qu'on fasse un jeu ensemble là. Et donc c'est un jeu qui s'appelle Kingyo, qui va sortir chez JD Games. On a Oui. Christine Alcouf qui a bien avancé sur les illustrations. C'est un petit jeu de rapidité très familial où il s'agit d'attraper des petits poissons rouges. Et c'est directement inspiré d'un jeu qui s'appelle le Kingyo Sukui, un jeu traditionnel japonais qu'on retrouve en général dans les fêtes foraines à la japonaise, les fêtes de village, etc., les matsuri. Et donc c'est une sorte de pêche au canard si tu veux, sauf que ce sont des petits poissons rouges et tu vas essayer de les attraper avec une épuisette. Mais d'expérience pour avoir pu tester là-bas, c'est très difficile, j'en ai pas attrapé. Alors là tu n'as pas vraiment des épuisettes, mais tu vas attraper les cartes le plus rapidement possible, mais il faut que les couleurs des poissons matchent avec les dés qu'on a lancés au milieu de la table. Voilà. Donc très familial, voilà. Après, je continue à travailler sur Tanuki Matsuri, moi. La suite De Tanuki de Market. Tanuki Market, mais C'est le même éditeur. oui, chez Superlude, mais en roll and write. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais travaillé sur ce roll and write, ça remonte au Festival de Cannes de début 2020. Oui. Je l'avais présenté en off à Cannes pour avoir un petit peu des retours, parce que pour moi le jeu n'était clairement pas terminé. Et puis j'ai eu de très bons retours, et ensuite est arrivé très vite le confinement en fait. Ouais, juste après Cannes. Hein. C'est ça, après à peine 2-3 semaines, hein, dans mon souvenir, vraiment c'est arrivé très vite quoi. Et très vite je me suis dit, je vais donner le jeu en téléchargement parce que voilà, tu imprimes juste la feuille, il y a une règle qui fait une page, et donc j'ai mis ça en téléchargement sur Facebook et quelques réseaux, et puis ça va beaucoup plu quoi. Ouais. Moi ça m'a vraiment surpris, c'était pour voir aussi si ça pouvait plaire au public, et puis si je devais vraiment persévérer sur ce jeu-là. Et puis ça a fait plusieurs milliers de téléchargements, quoi. Et toi, tu as des projets en cours qui vont arriver prochainement? Oui. Alors moi, cet automne, j'ai 3 jeux qui arrivent. Alors j'ai bien sûr Welcome to the Moon chez Blue Cocker. Et j'ai aussi 2 autres jeux. J'ai un jeu avec Romaric et Galonnier qui s'appelle, j'ai le droit de perdre déjà, qui s'appelle Mes Amis sont, qui est un jeu d'ambiance basé sur les moteurs de recherche. Ah, on y a joué hier, c'était rigolo. C'était trop bien. Donc c'est voilà, un jeu d'ambiance auquel je ne suis pas forcément habitué à faire, mais c'est un projet qui date d'il y a très longtemps, parce que la première version, on l'avait présentée à François du Doigt de Perdre à Cannes 2016. Ça lui a beaucoup plu, puis c'était passé un peu à l'as, puis c'est revenu, donc ça a pris un temps infini à aller au bout.
Et puis, Alors pour en parler en 2 secondes, c'est un jeu dans lequel on va jouer avec les requêtes ouais, sur, alors sur Google essentiellement. la sur règle les est très moteurs de simple, recherche. hein, il y a des recherches. Quand on fait une recherche sur Internet, les moteurs de recherche nous proposent de finir notre recherche, font des suggestions, basées sur ce que recherchent les gens en général sur Google principalement. Et le but du jeu, ça va être que chaque équipe essaye de retrouver la fin des recherches pour essayer d'imaginer ce que cherchent les gens sur Internet. Alors c'est un jeu d'ambiance frénétique où tout le monde va parler en même temps pour essayer de trouver ce qui était le plus recherché. Alors parfois ça part dans tous les sens, les réponses sont souvent décalées, insolites, donc c'est à la fois marrant à lire et c'est marrant aussi à voir ce que les gens disent, ce que pensent les gens des gens, c'est toujours rigolo, ça fait discuter autour de la table. Donc ça c'est la 2e sortie. La 3e c'est un jeu chez Débâcle le jeu qui est un éditeur montpelliérain qui a déjà sorti Boss Quest et Hades. C'est un jeu que je fais avec Florian Seriex, un des nombreux co-auteurs de Bruno Catala. Et du coup, je fais pas mal de jeux avec lui en ce moment, enfin avec Florian. On l'avait pas cité encore dans notre émission. C'est ça. Habituellement, il est sur le canapé. Bruno, c'est un hasard parce que c'est pas forcément lui qui vient, hein. Mais il est invité par l'éditeur, c'est souvent le cas. Et tu as un exemplaire? Alors, j'ai pas l'exemplaire de pré-prod comme pour mes amis son et Welcome to the Moon parce que il est en ce moment, enfin l'exemplaire est à Paris au GBL pour le catalogue, donc j'ai fait mon petit exemplaire pour vous le montrer. Et ça sort quand ça? Ça sort aussi début octobre normalement. Ah oui, donc tu vas revenir beaucoup au chalet pour nous présenter plein de jeux. J'espère parce que c'est cool ici. Et c'est un jeu à cocher, mais on m'a laissé des dés dedans, donc c'est mon premier vrai roll and write où il y a des dés dedans. C'est un Tetris-like, c'est basé sur l'idée de Tetris, et c'est venu sur une déception. Ça arrive souvent quand on joue à des jeux. Il y a des jeux qui nous plaisent, puis il y a des jeux qui nous déçoivent. Et en tant qu'auteur, souvent cette déception, elle nous donne envie d'essayer de faire la même chose, mais différemment. Et là, pour le dire, j'ai joué à Brix de Wolfgang Warsch. Et autant j'aime beaucoup Tréfuté, autant j'ai été très déçu de Brix, ça m'a pas plu. Et je me suis dit, mais... Pourquoi ça t'a pas plu et qu'est-ce que tu peux... Ouais, est-ce que je peux pas faire ça différemment, autrement, et voir si je peux pas amener cette idée d'une autre manière. Et avec Florian, du coup, j'ai 2 autres jeux qui vont sortir, mais l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il y a un jeu normalement qui va sortir à Cannes chez Lumberjack, qui va probablement s'appeler le jeu du doigt. Qui est un jeu Il a bien choisi son doigt. qui est un jeu d'ambiance un peu frénétique, marrant, Un peu débile, oui. un peu débile, mais avec un vrai jeu quand même derrière. Donc On y a joué? Toi, tu n'y as pas joué, je crois. Moi, j'ai pas joué. Antoine, ça me quand dit il est rien. venu, il m'avait fait essayer. on y rejouera tout à l'heure. Et donc ouais. ça sort bientôt, enfin début d'année à Cannes normalement. Et j'ai un autre jeu, mon premier jeu enfant, qui va sortir avec Florian chez Flying Games, qui est un petit jeu de pirate, d'adresse et de prise de risque, qui sera toujours illustré par Camille, et elle devrait commencer l'illustration là, demain. Est-ce que ça serait pas le moment justement de faire un petit point sur vos découvertes de ces derniers temps? J'ai pris ça comme illustration parce que tu le fais naturellement assez régulièrement sur ta chaîne YouTube, sur la chaîne Le Grand Banquet. Tu partages avec nous tes goûts pas que le jeu de société d'ailleurs, pour beaucoup de choses. Oui, pour le cinéma, la bande dessinée, les romans, les jeux de société, les jeux vidéo, les séries. T'as combien de vie pour faire tout ça? Ah oui. Je dors pas beaucoup, D'accord. je suis très speed, je fais tout le temps. Voilà, ce genre de choses. Sauf ce matin. Ce matin j'ai joué. Et non, j'ai dormi. Elle se levait à 10h, elle nous a dit c'est la première fois de ma vie que je me lève à 10h. Ouais, C'est fou. D'habitude, tu te lèves plus tard? Non, je me lève beaucoup plus tôt. C'est parce que je suis très détendue chez vous. Ah oui, hier t'as pris un bain. Oui. Oh, on va tout savoir, mais c'est incroyable. Mais non, en direct là. J'y tiens, hier on voulait jouer à un jeu, Ouais. on était 3, elle a dit oh je vais me coucher. Puis du coup on était que 2, on n'a pas joué à ce jeu. Et le lendemain, finalement j'ai pris un bain. Merci. Hein. Ouais, tu nous as abandonnés. Donc oui, bon, j'ai cette chaîne. Quand j'ai quitté le passe-temps, et ben en fait, il y avait plein de gens qui faisaient des commentaires comme quoi c'était triste, et j'ai trouvé ça adorable. Du coup, j'ai ouvert ma chaîne qui a aucune prétention et qui a pour axe de parler de choses
indé, étrange, mauvais genre, globalement. D'accord. Voilà. Bah, tes goûts en fait. Oui, mes goûts. Après, j'ai des goûts parfois beaucoup plus grand public, mais c'est vrai que voilà. Donc, quand je parle de jeux, c'est souvent des gros jeux. Et quand je parle de cinéma, etc., bah, c'est plus souvent un peu étrange. Gros jeu, mais pas que, parce que on t'a sollicité pour d'autres choses aussi, qui vont avoir lieu récemment. Ah, tu veux parler du jury? Par exemple Ah. Ça. Oui, bon, oui, bah, je suis aussi C'est- jury. Oui, tu as pris ma place. Ah Je t'ai laissé une place vacante dans le jury du flip et Et je m'y suis glissée. Bon, tu me diras si ça se passe bien. Si la place était chaude ou... Ouais, Je jusque-là, savais pas quoi c'est dire, sympa. Donc là, cette année, j'ai la chance de choisir des prototypes qui sont du coup envoyés à Parthenay. Donc toi, tu connais un petit peu. Et il va y avoir beaucoup. Et donc voilà, donc jusque-là, ça se passe hyper bien. L'équipe, elle est très très chouette. Et j'ai trouvé ça assez génial de lire 120 règles de jeu pour essayer 120 de... cette année. J'ai pas vraiment compté, mais en fait, on a reçu Ouais. vraiment des dizaines dans chaque catégorie, donc enfants, divertissement et stratégie. Et c'est vrai que c'était très sympa d'essayer. Alors d'abord, j'ai eu peur en voyant toutes les règles. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que quand tu lis la règle, t'essaies pas de comprendre ce que c'est, etc. T'essaies de comprendre si c'est pertinent ou pas. Qu'est-ce qui est pertinent ou pas? Est-ce que ça mérite d'être dans une sélection? Et du coup, j'ai hâte. Alors là, la vidéo sera déjà sortie, mais en juillet, on va jouer au jeu au flip D'accord. et donner des prix. Et ça, c'est vraiment très chouette aussi. Alors, est-ce que vous avez joué à des choses qui vous ont particulièrement plu ces derniers temps, que vous avez envie de partager avec ceux qui nous regardent? En sachant qu'on tourne fin juin, début juillet. Là, on est fin juin, début juillet. On est le 30 juin, 3 juillet. Sylvain, t'as envie de démarrer? Faut que je parle, moi? Je sais pas, ça fait un moment que t'as pas Je parlé. suis pris au dépourvu, j'ai pas d'avis, je passe mon tour. T'as pas de jeu qui t'a emballé ces derniers temps? Mais Bah, nous, on c'est le pas- dit, en fait, on le dit tout le voilà, temps en fait moi, dans nos moi, vidéos. je peux répéter les jeux auxquels j'ai joué. Oui. Vélonimo, qui est un vrai coup de cœur. Mhm. My City au début de l'année, que j'adore aussi. Mhm. C'est vrai qu'on les a déjà cités pour ceux qui suivent la chaîne. C'est vrai qu'on vous bassine avec nos goûts personnels, et comme moi j'ai beaucoup parlé de Narak notamment, de quoi j'ai parlé d'autre. Plein de trucs, hein. Mais allez voir nos vidéos sur la chaîne. Mais toi justement Lola, t'as l'occasion de partager avec nous tes goûts. Alors moi, le dernier jeu auquel j'ai joué et que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un jeu qui est pas encore sorti. C'est ton jeu, Benoît. J'ai trouvé ça vraiment génial. Comment ça s'appelle? Mes amis sont. Putain, oui. mais vraiment, j'ai trouvé ça super cool. Et je m'y attendais pas du tout. C'est pas du tout mon genre de jeu. C'est le jeu dont on parlait tout à l'heure, là, des recherches Google. Et moi, ça, c'est le genre de jeu auquel je ne joue pas en fait. Si vous voulez, quoi, ça m'intéresse pas. Et là, j'ai pas arrêté de rire. Et il y a eu plein de moments un peu hyper efficaces. Donc ouais, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et on ferait pas une carte là comme ça juste pour voir? Allez Allez. Tiens, je te Alors, le passe, tu attention, connais mieux le jeu que Ça moi. peut être grossier. des fois. Ouais, c'est... Ouais. Alors, gère il les y a choses. deux équipes, hein, du coup. Ouais. Ouais, Ok. je crois que c'est clair. Voilà. Du coup, je vais essayer de Un. trouver quelque chose Mais hier on a gagné. Ah oui, donc par exemple, on gagne. qui pas. soit donc, présentable. Allez. présentable. Ok. J'ai peur d'aller chez Le dentiste. Le coiffeur. le Non, coiffeur. ça passe Ma pas. mère, coiffeur, ma belle-mère, Le docteur, Le- le médecin. ma belle-mère, Le- mon beau-père, Chez, à chez mon l'école, père, chez ma Les mère. pompes funèbres. au collège, au lycée, à la mort, l'université. au cimetière. Euh, Au cimetière. Chez Qu'est-ce qu'il y a le dentiste, on l'a déjà dit. On le l'a déjà dentiste. dit. Le Le boucher. Chez le psychopathe, chez le boucher. le tueur en série, Chez le psychologue. le Le psychiatre. Psychiatre, le l'hôpital. kiné, le proctologue. Ouais, c'est fini. chez. Fin les 30 secondes. On a gagné ou pas? Je pense, oui. Alors, la première réponse, c'est j'ai peur d'aller chez le dentiste. Ouais, ça on l'avait. On l'a dit en J'ai même peur d'aller temps. chez le médecin, Ouais, On chez le l'avait. coiffeur, On l'avait. ça, ouais, c'est bizarre. chez mon copain. Ouais. C'est bizarre d'avoir peur d'aller chez le... J'ai peur d'aller chez mon copain. C'est mauvais Ah signe. ouais. ça. C'est un peu triste. J'ai peur d'aller chez le gynéco. Ah ouais, j'ai pas pensé. Moi, ça va. J'ai jamais eu peur de ça, moi. Et j'ai Ouais. peur d'aller chez l'esthéticienne, mais ça, toi, tu connais. Oui, Ouais. beaucoup plus. Ouais, Et donc, c'est des recherches, c'est des vraies recherches qu'on fait Ouais. sur Pourquoi on a Google qui gagné sont les plus On a citées. gagné. Bah oui. Mais pourquoi le coiffeur? C'est quoi qui fait peur? Bah, toi, tu as pas peur d'aller chez le coiffeur, mais nous, on a des Ah cheveux. ouais, tu non, sais, pas pas trop, des ouais. foutus longs, donc, pour nous, il y a un risque, quoi. T'as peur qu'on se plante en fait. Ah oui, C'est que pour la ça. coupe soit ratée. Alain, tu as un jeu que tu as envie de mettre en avant Ouais, plus particulièrement? le dernier, alors j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait qu'une pour le moment, mais le dernier Feld, Bonfire, j'ai Bonfire. trouvé très très bien. Et, alors bon, moi je suis le public, hein, Feld, c'est un de mes auteurs préférés. Dans le meilleur jeu est Luna, je tiens à le dire. Mais il plaît aussi aux gens qui n'aiment pas Feld, ils ont trouvé ça bien. Et là c'est super fluide, ça fait vraiment partie des... Bon, c'est pas si gros que ça finalement, c'est pas non plus léger, hein,
Mais vraiment, j'ai hâte d'en refaire d'autres. J'ai pas pu là et je range mon frein. Peut-être que Ok, ce bon là en soir, bas, hein, si tu veux. on Voilà, peut- c'est ça. Peut-être que ce soir, je. Bah écoute, avec plaisir, parce que moi je suis passé à côté. Et alors, Ah bah. alors que je suis complètement amateur des jeux de Feld, donc sans doute que je me suis planté, que c'était pas la bonne heure, pas le bon public, pas le bon moment, j'avais mal au ventre, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et du coup, il faut y rendez-vous jouer. chez l'esthéticienne. C'est qui vient exactement passer, ça. tout ça. Ouais. Alexis? Moi, je n'ai pas joué à énormément de nouveautés ces derniers temps, plutôt à part les jeux des amis en fait. Ouais. Donc, bah, j'ai bien aimé le préhistoriste de Benoît, moi. Mais Et puis, faut pas faire c'est- corporate, hein. D'aimer mais, d'autres jeux, hein. mais ouais, mais dans les jeux récents auxquels j'ai joué, moi j'ai bien aimé celui-là. C'est un peu le syndrome de Stockholm. Hein. Je lui impose de bosser sur Moon jour et nuit. Je lui fais jouer qu'à mes jeux et du coup, finalement, il ne connaît que ça. mais tu veux que je te le dise, j'en attendais pas grand-chose et en fait ça m'a très agréablement surpris. Voilà. C'est un demi-compliment. ça. C'est ça. Et puis, toi, Benoît, quel est le jeu de Benoît que t'as bien aimé? Attends, je voulais rajouter quelque chose. Tu voulais redire quelque chose? Je t'ai coupé très maladroitement. Dream Runners de Joanne Dufour aussi. Ah oui, J'ai beaucoup aimé ça. chez Ankama, je crois. Bah, évidemment, comme c'est aussi un pote du Malte, j'avais un petit peu suivi l'évolution du prototype, mais j'aime beaucoup le résultat final, un univers onirique, et puis ouais, voilà. Ça, c'est un super jeu. et C'est un très jeu dont on très n'attendait original, rien, quoi. nous, et qu'on s'est plutôt amusé en le présentant. On l'a présenté sur la chaîne. Ankama, c'est pas pour les critiquer, mais ils ne travaillent pas énormément leur communication, donc on l'a vu arriver sans rien savoir du tout du jeu auparavant, en ouvrant un colis, tiens, il y a ça dedans, on va y jouer. Et effectivement, on a passé un bon moment. Et donc, Benoît? Alors oui, moi, je vais pas être corporate. Ah mince. Moi non plus, j'ai pas beaucoup eu le temps de jouer parce qu'on Oui, était un peu à la bourre. Je suis la seule qui a joué à plein de nouveautés, j'ai parlé de ton jeu, c'est quand même Non dommage. mais c'est gentil. Alors moi je vais juste citer les jeux auxquels j'ai joué ici parce que du coup j'ai eu le plaisir de découvrir pas mal de jeux et celui qui m'a bien plu c'est Great Plains. Ouais. Auquel j'ai pas encore joué, nous. Ça fait partie Ouais. des jeux qu'on a reçus. Tu as ouvert notre boîte. il y a- C'est même toi qui as dépunché. C'est ça, j'ai dépunché. Alors c'est complètement mon type de jeu, c'est un petit jeu à deux un peu abstrait de majorité sur un petit plateau. Ça se joue très bien, c'est ultra simple, 15 minutes, c'est très élégant. Donc ça m'a bien plu. Et on m'a interrompu. Bon, je suis venu faire le canapé, mais j'ai hésité parce que j'étais en train de jouer à Robin de Locksley. Ouais. Je vous en ai super parlé de ce chouette, jeu. celui-ci. Avec Alexis parce que tu me l'avais conseillé. Et Merveilleux auteur Rosenberg. c'est de Uwe Rosenberg et ça me plaît beaucoup. Pour l'instant, ouais, c'est très bien. C'est là aussi, C'est la cible. je parce que suis c'est vrai que totalement la cible. Vous êtes au chalet depuis quelques jours maintenant et c'est vrai que vous jouez parfois à des jeux à deux et Huit on a jours. parlé de celui-là et du coup je suis content que ça vous plaît. Non, ça c'est. Ouais. C'est Donc, deux jeux de Funforge. Et Ah, c'est et deux moi, jeux très de content. Funforge. J'ai bien aimé le. Comment il s'appelle le Rosenberg qu'on a joué là avec les. Un troisième jeu Non. de Funforge, Sagani. Ouais, c'est Ah oui, Donc voilà. on a joué à Sagani Ouais. ensemble, on l'a fait découvrir à Alain, qui est Ouais. très très performant à Sagani, il a un bon niveau. Cette vidéo est sponsorisée par Funforge. Ben, Alors on a aussi joué à Equinox tout à l'heure et très bien aussi. que c'était très bien. On va terminer par un petit jeu. C'est le moment de Oui. lancer notre dernier jeu. Vous allez pouvoir marquer des points de victoire supplémentaires. Je suis parti sur le thème de Welcome to the Moon, Oh. un jeu dans lequel on part sur la Lune, Mhm. on vit des aventures passionnantes. Et ben, je me suis dit, tiens, on va utiliser un télescope pour partir également, essayer de retrouver des choses. Et j'ai peut-être un peu trop zoomé au début. Donc vous allez voir des images qui sont très zoomées avec mon télescope, qui vont se dézoomer de plus en plus. Il vous faut identifier le plus rapidement possible ce dont il s'agit, de qui il s'agit. D'où cet excellent jeu de mots de télescopin. C'est bien trouvé, non Oh, Ça, c'est pas nickel. mal. Merci. Et Sylvain ne connaît pas les images. Donc je Donc participe en fait, c'est un match, un monde de jeu, une personne. une seule personne. Mais bon, de c'est qualité. Sylvain, il est extrêmement C'est vrai. réactif. Contre Blue Cocker. Et Allez. vous êtes plus nombreux. C'est Donc pas très- le principe est simple. Hein. Dès que vous arrivez à identifier... Donc chaque bonne réponse de votre part c'est 1 point et moi chaque bonne réponse c'est 1000 points. Ah oui. Histoire d'équilibrer Ah un oui. petit peu, Ah et oui. voilà. Mais moi j'en ai super marre de tes règles là. Elles sont pas écrites encore. Ah, c'est parti. Ah bah Un oui. trou noir. Dès que vous avez identifié... Moi je l'ai mais je C'est te Thomas l'ai. Pesquet. Ah oui. Non. C'est astronaute, Neil Armstrong. Bravo. Oh. Ah, bah Sylvain. C'était où Enfin, c'est assez évident. C'est le Je savoir. l'avais mais je vous le laissais. Vous avez du Oh. temps en plus hein, pour le retrouver. Ah, c'est reparti. Ah, c'est chez vous. C'est ça. une étagère. Ici. Ludovic Maublanc. Non. Bruno Catala.
Alors, il y a 2 personnes à trouver. T'as la moitié de la réponse. Ouais. Bruno C'était Catala. facile. Ah, j'ai Bruno J'ai Catala. vu cette photo, je Oui, crois, déjà. Bruno Catala et... Ah, c'est Tim. Eh bah voilà, encore un point pour Blue Cocker. Sylvain, réveille-toi, Ouais, c'est écoute. vrai Hein. que t'as un peu C'est assez merdé, là. facile là, franchement. C'est une photo qui était prise, j'imagine, à l'occasion d'un des nombreux prix que Bruno a Oui. remporté avec King Domino. Ah. 2 points. Sylvain, réveille-toi. Bruno Pesquet. Non, Thomas Pesquet. Bruno Pesquet. Thomas Pesquet, pardon. C'est toujours pas lui. Il a vieilli bien. C'est 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 pas 2 lui. personnes de nouveau qu'il faut identifier. La photo est de très très mauvaise qualité. Non. On voit ça, oui. J'ai eu du mal à trouver une Allez photo Alexis, de bonne tu qualité. connais tous ces gens-là. Oh, on voit déjà une des 2 personnes, c'est facile. Ah, pas du tout. J'ai pas du tout qui Tu c'est. sais que je suis... Cadmera, mais... Cad Olivier. Mais oui, Cadet Olivier, Ah, 1 point. Eh, Olivier, on le connaissait On pas. connaît pas du tout. 2 points, j'ai trouvé 2. Non, c'est J'ai une donné photo. qu'un point aux autres. Ah, sans cadre, moi, Olivier, là, je. Ah non, Ah Olivier, non, on moi le non plus, je connaissait l'ai pas. fou. C'était dans Ouais. le film Un ticket pour l'espace. Ouais. Moi, je- Peut-être que je suis un peu parti sur les thèmes de l'espace. Est-ce que t'aurais Il pu était pas mal, faire leur des costume, hein. trucs un peu actuels ou un peu jeunes? Voilà. Ça, Ah, si c'est c'est le pas cas. un peu actuel, ça, c'est pas franchement, faux, Ah, ça, vraiment, Ça, c'est surtout c'est très bien Tintin. jeune, ça. c'est un peu noir, oui, je reconnais que l'image est un peu noire. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est un peu noire, Sylvain, cette Mais image. non, Hein. mais- Ouh, qu'est-ce qu'elle est noire, Sylvain? Quoi, Je sais que tu es en train de me balancer c'est un code, Alien. mais je vois pas. Dark Vador. Ah, Sylvain Ah, Je t'avais moi, donné un cherché indice. là-dedans. Je me suis dit, c'est sûr, c'est un truc comme ça. Ouais. J'ai 3, pas- 1. Je pensais bien qu'il y avait un indice dans ton insistance, mais... Mm. On comprend mieux pourquoi il a réclamé 1000 points. Dès qu'il a une bonne. Je suis tout seul. Et pas Mais très faut efficace. arrêter avec les Thomas costumes, Pesquet. Ça va arriver, non? Ouais, c'est un costume. Après, au bout d'un moment, quand j'ai recherché sur un... C'est un c'est- truc idiot, là, c'est- encore. c'est- C'est 2001. C'est 2001 Non. L'Odyssée de l'espace. Georges Clooney. Bravo Mais oui. Il y a 2 personnes. Bien joué. Sandra Bullock. Sandra Bullock. Et Sandra Bullock. Ah, on a un point aussi. Ah, un demi-point Ah non, chacun. mais la photo... On a Ah, un c'était bien demi-point. ce film. Ah, mi-point. C'était dans le film Gravity. Ouais, c'est ça. Ah, Ah oui. yes. Ah, normalement, on commence à avoir fait le tour de toutes les références sur l'espace. Et c'était quoi Bruno Catala dans l'espace? Voilà, C'est Toy Story. C'est Buzz l'éclair. Bravo Oh yeah. Tu voulais un truc un peu jeune. Ah bah c'était facile. Tes désirs sont Un des peu de réalités. violet, un peu de vert, et ça y est. Ah bah oui, vous l'aviez pas? Bah Ah, là, non, hein. Il y avait un écran blanc, donc... Mais en même temps, il venait de faire un indice. Ah oui, on commence par finir le truc de l'espace. Tu m'as super mal imité. Je peux pas dire. C'est moi, ça c'est mon pantalon ou c'est le tien? C'est Simon Ah ça c'est Simon. et Ah Martin. et c'est Bruno. Ah, c'est Bruno. Ah, c'est Bruno c'est qui la passe fameuse- à Simon. C'est la Ah fameuse oui, photo. C'est Bah le oui. passage de relais, ouais. Ouais. Il a le même pantalon que toi, Bruno. Bah, il a un pantalon, oui, ça m'arrive d'en mettre, Sauf exceptionnellement. quand t'es en slip là. On ne dit pas tout ce qui se passe au chalet. Ouais, non, c'est le même que moi, regarde. Eh c'est vrai. Ouais, il a bon goût. Bah ouais, non, bon goût. Thomas Pesquet. Mais non, c'est Apollo 13. C'est Apollo 13 là, Ouais, mais je je me rappelle sais plus pas. le nom des. Ouais, le C'est nom encore- de c'est encore l'acteur. cadet. là. Alors, un acteur, un seul. Ah ouais, du Tom coup, c'est Hanks, Tom effectivement. Hanks, ouais. Ouais. Ah oui, c'est marqué en gros. Bah, sauf Apollo que là, 13, c'est j'avais pas Gary fait gaffe. Sinise. Sinise, ouais. Oh, il était jeune. Et puis le dernier, C'était il y a longtemps, non j'ai noté, mais j'ai pas pris ma fiche. Donc, Ah, oui, son nom, Ah ouais, la tête. Cette jeunesse. Ah trop marrant. très bon film, hein, Apollo 13. Ouais. Ah bah le nom est marqué ici. Ah ouais, mais C'est là, un bec c'est un trop flou. meeple. Mais je connais, oui, ça, Cocktail Games, ce ça. badge. Mathieu C'est Desclous. Mathieu Bravo, c'est ça. Et c'est la dernière, 10 points. J'allais C'est pas la Je dernière. suis là. Tu donnes l'indice. Ouais. Évidemment. Mais c'était pas du tout un truc costumé. Ah, c'est à Vichy. Après, on Il reconnaît voyait pas beaucoup. trop son visage. Ah oui, Mais- mais on sait que c'est Mathieu quoi. Il devait pas grand chose là, avec les hublots. Ah c'est pour Rapid City. Thomas Pesquet. Il y a toutes les langues. Ah C'était un Farming Mars. Moi, je C'est sais, je le dis pas, mais je sais c'est qui. Ah ouais. Oui, C'est pas vous ça C'est moi, ouais, c'est Ah, ça. c'est bravo. moi. Bien, Bien joué. le point revient à Alexis. Et sur cette magnifique image, nous allons terminer cette émission. Ouais. Un grand merci à l'équipe de Blue Cocker d'avoir fait le déplacement depuis Toulouse, depuis très loin, Tada. pour venir nous rendre visite. Oui, on a fait un petit voyage sur Mars C'est beau. euh, Vous êtes trop chou. il y a longtemps, il y a longtemps que ça. On n'avait qu'un seul équipement pour deux, on a pris Oui. cher. Ouais. Enfin, On surtout un quoi. On vous Ouais, donne merci. rendez-vous, nous, très bientôt Ouais, pour de bah, nouvelles émissions. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à revenir plein de fois pour nous montrer plein de jeux formidables. C'était super, oui, merci. on a- Il y a- Vous avez plein de jeux à nous montrer d'ailleurs. Il y en a hein. plein D'après de ce que jeux. j'ai compris, plein de choses Ouais. qui vont arriver. On va aller jouer maintenant. On va aller jouer et je te laisse conclure cette émission, Sylvain, parce que tu le fais si bien. Merci. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Amour de Jeu pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bientôt.